Et le chef de l'État est allé voir son homologue rwandais. C'est pour discuter parce que, comme vous savez, la question sécuritaire de l'Est, souvent on soupçonne les Rwandais, les Ougandais, on soupçonne les Rwandais, les Ougandais, on soupçonne les Rwandais, les Ougandais. Les Américains, pour la première fois au mois de juillet, les Américains qui ont toujours été principal soutien de Paul Kagame, a dit qu'il fallait arrêter qu'ils soutiennent le M23. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, très récemment, il y a une résolution en même temps française mais américaine qui demandait à ce que le Rwanda soit, qu'il y ait deux chefs de ce mouvement rebelle du M23 qui soient condamnés. Et le Rwanda est actuellement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez, vous avez les permanents et vous avez les pays qui tournent. Et il a refusé la condamnation de ces commandants du M23. L'évolution des travaux de réhabilitation de la chancellerie, consistant à la pose, la toiture. Des travaux initiés grâce au financement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la réalisation de son programme d'urgence des 100 premiers jours. Un financement est su lors de son dernier passage en Ouganda. Je tiens à exprimer notre très sincère sentiment de gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regorge de ressources naturelles. Le coltan notamment. Notamment le coltan qui est dans Mais tous vous nos pouvez nous téléphones dire ce que portables. c'est, voilà, pour nos téléspectateurs. C'est un métal rare que l'on trouve à 85% au Congo. 85% des ressources mondiales sont situées au Congo, dans les différentes régions du Congo. Et c'est absolument nécessaire dans tous les téléphones portables, par exemple, et dans les technologies de haute précision. Forcément, ça devient un enjeu mondial. On soupçonne les Rwandais, les Ougandais, on soupçonne les Rwandais, les Ougandais. Parce que la présence de combattants armés dans un village, c'est aussi le risque d'être visé par un groupe voisin. Donc ça c'est la situation aujourd'hui, situation qui est alimentée, c'est peut-être la dernière chose, par l'extrême richesse du sous-sol congolais qu'on évoque souvent, on parle souvent des minerais de sang. C'est un facteur de prolongation du conflit. On soupçonne les Rwandais, les Ougandais, on soupçonne les Rwandais. Les Ougandais. La RDC, la République démocratique du Congo, est dotée d'une abondance en ressources minérales assez rares, diamants, or, cuivre, cobalt, zinc, manganèse et le coltan, connu également sous le nom de Tantal. Le pays dispose de 80% des réserves connues, très prisé par les industries de pointe occidentales, et on comprend pourquoi, puisque le coltan, il y en a partout autour de nous finalement. Exactement, on l'utilise, on l'a dans nos portables, dans nos ordinateurs, mais aussi dans l'industrie aéronautique, notamment dans la fabrication des réacteurs. Donc on utilise aussi le coltan dans la fabrication des réacteurs. Donc en fait, le coltan, c'est cette ressource qui est indispensable à ce monde du XXe siècle, qui est entouré de tout ce qui est technologique. On a besoin de coltan en tout et pour tout. D'ailleurs, ça nous entoure ici. Juste dans votre studio, on peut parler du coltan. Ça sent le coltan, votre studio. Alors, le coltan, malédiction, c'est un peu le titre de ce documentaire, mais c'est aussi une question qui se pose en Afrique, s'agissant des ressources naturelles. Malédiction ou bénédiction? Le pays est à tous, sauf à nous. Bail amphithéotique, contrat d'amodiation, joint venture. Votre pays est vendu, les mecs. Un bail amphithéotique, c'est un contrat avec une durée de 99 ans renouvelable par tacite reconduction. On a signé pour un puits de pétrole, on a signé pour du coltan, enfin ils appellent ça comme ça. En réalité, ce n'est pas coltan, parce qu'il n'y a pas de colombo-tantalite. Il y a du niobium et du tantal mélangés qui font ce minerai explosif, qui a une exceptionnelle résistance au froid et à la chaleur, qu'on utilise dans l'industrie de pointe, l'aéronautique, la médecine nucléaire. Ce minerai-là, qui fait qu'aujourd'hui, tout ça n'a pas si à bout. On n'a pas moussé des motos. Parlons infrastructure, programme d'urgence sur les 100 premiers jours du chef de l'État mis en exécution sur la route nationale numéro 39 dans la province du Lualaba. Les travaux exécutés par l'Office des routes ont été lancés à partir de Muchacha, localité située à 75 km de Kolwezi, comme le témoigne ce reportage de la RTNC Lualaba. Dans le territoire de Muchacha, à 75 km de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Pas seulement l'Occident, mais le régime de Kigali aussi, et en particulier le président Kagame, qui a des liens avec des lobbies, des sociétés internationales qui sont intéressées aux matières premières
du Congo. Donc il ne s'agit pas tellement du FDLR et puis de dire la stabilité dans la région, la stabilité au Rwanda. Il faut laisser les Congolais avec quel pays, le Congo, et occupez-vous du Rwanda pour y assurer la sécurité, la démocratie. Les chefs d'État rwandais et congolais se disent prêts à réchauffer leurs relations bilatérales. Que nous n'irons pas jusqu'à l'escalade de la violence entre nos deux pays. De toutes les façons, la RDC est là, elle offre ses bons offices pour le cas où il y a certaines difficultés que nous pourrions éventuellement aplanir. Parce que notre vision, elle est celle de construire des ponts entre nous et non des murs. On soupçonne les Rwandais, les Ougandais, on soupçonne les Rwandais, les Ougandais,